Téléspectateurs de la chaîne YouTube Exode TV, bienvenue encore à cette nouvelle dispensation que l'Éternel des Armées nous accorde la grâce d'avoir pour préparer le peuple de Dieu en enlèvement au retour de Jésus-Christ et à la rencontre avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, bien-aimés, il nous a été inspiré une dispensation très particulière pour partager avec vous qui êtes le peuple de Dieu, celle de savoir ce qui vient après la sanctification. Mais avant de commencer cette dispensation, chers frères et sœurs, nous allons la remettre entre les mains de l'Éternel des Armées, car il est écrit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors comme nous n'avons pas envie de bâtir en vain, nous avons envie de bâtir avec l'Éternel des Armées, nous allons lui soumettre tous ces moments. Nous prions. Notre Père Céleste, merci pour ces moments de grâce et de gloire que tu nous accordes encore. Veuille bénir les auditeurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde entier et que cette dispensation puisse encore les ajouter quelque chose de plus en vue de la préparation pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Ce qui vient après la sanctification. Bien-aimé, il est courant pour plusieurs chrétiens de connaître que pour voir le Seigneur Jésus-Christ, il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Mais bien-aimé, nous avons constaté dans le monde chrétien que beaucoup de personnes ne font que s'arrêter à la sanctification. Or, bien-aimé, le corps de l'homme est appelé à aller de gloire en gloire. Nous, en Christ, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à aller de connaissance en connaissance. Alors, le Seigneur nous a inspiré une petite dispensation qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 6, verset 13, et nous allons voir de très grandes choses que l'Éternel veut nous révéler dedans. Romains chapitre 6, verset 13, je lis au nom de Jésus. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner cette dispensation très importante dans le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 13. Attention, bien-aimé, la Bible est un livre prophétique et le regard que vous accordez à ce livre pourra déterminer les impacts que cela pourra avoir sur vous. Et nous sommes en train de parler de consécration. Consécration, bien-aimé, qui est l'endroit par excellence pour porter le fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul ici, sous inspiration du Saint-Esprit, va révéler quelque chose de très important dans les différentes strates de croissance du chrétien, les différentes étapes de niveau spirituel du chrétien. Et nous allons nous rendre compte ici, là, bien-aimé, qu'il y a un niveau de croissance qui est connu par la majorité des chrétiens et un autre qui est ignoré par la majeure partie des autres chrétiens. Alors, bien-aimé, je vais encore vous prier d'avoir votre attention bien rivée sur le verset 13. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de donner un conseil de consécration. Un conseil de consécration ici qui sera compartimenté en deux étapes, bien-aimé. La consécration peut être compartimentée en deux étapes. La première étape, n'est-ce pas, qui consiste celle de ne plus mettre nos membres à la disposition du mal. Bien-aimé, que signifie ne plus mettre nos membres à la disposition du mal? Bien-aimé, ce verset est en train de nous interpeller ici à la repentance. Ce verset est en train d'interpeller le chrétien qui est en train de se préparer pour l'enlèvement à la repentance, à l'abandon de tout type de péché, à l'abandon, n'est-ce pas, de tout ce qui pouvait nous éloigner de Dieu jadis. Et lorsque nous sommes en train de parler de ce qui pouvait nous éloigner de Dieu ou de ce qui nous éloigne de Dieu, bien aimé, nous sommes en train de parler des œuvres mortes, des œuvres de la chair, celles qui sont citées dans le livre de Galates chapitre 5. Nous avons les animosités, les excès de table, ainsi que tout autre péché bien-aimé que vous connaissez. Je ne vais pas commencer à faire toute une litanie de péchés parce que le peuple de Dieu connaît déjà ce que c'est que la désobéissance. Alors, bien-aimé, la première interpellation, lorsque nous sommes en train de parler de croissance spirituelle, d'évolution, consiste à la sanctification. La sanctification qui est l'abandon, le rejet total du péché dans notre vie, c'est-à-dire la haine du péché. Et c'est comme ça, bien-aimé, vous allez comprendre que celui qui ne commence pas par éprouver une haine du péché, bien-aimé, n'a même pas encore commencé le processus de la marche vers l'enlèvement, n'a même pas encore commencé le processus de purification, n'a même pas encore commencé le processus de consécration. Parce que la première étape qui a été donnée ici, c'est celle, il dit, ne mettez pas vos membres à la disposition du péché. C'est celle de se sanctifier. Sanctification qui consiste à ne plus désormais mettre nos membres à la disposition du péché. Et bien, mais vous allez voir que cette première partie de dispensation est celle qui est connue par la majorité des chrétiens. Beaucoup de chrétiens bien-aimés savent qu'il faut se sanctifier. Beaucoup de chrétiens savent que non, il faut abandonner le péché, il faut haïr le péché, bien-aimé. Mais ils ne savent pas souvent que ce n'est pas à cela seul que s'arrête la marche chrétienne. Bien-aimé, la marche chrétienne, la marche du disciple ne s'arrête pas que à combattre le péché. Parce que au-dessus du combat de la sanctification, au-dessus
de la haine du péché, au-dessus du rejet de l'interdit, comme l'Éternel avait dit, ôtez l'interdit du milieu de nous, au-dessus, n'est-ce pas, d'ôter l'interdit du milieu de nous, il vient une autre étape. Et bien aimé, il y a quelque chose de très important que le peuple de Dieu doit comprendre ici, bien aimé. Chaque niveau dans ce qu'on appelle l'exercice à s'offrir à Dieu détermine à un niveau de puissance bien déterminé. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que, bien aimé, la sanctification, ce dont nous sommes en train de parler, la sanctification peut être comparée aux différents lieux que nous avions dans l'ancienne table, dans l'ancienne alliance. Le temple de l'ancienne alliance était compartimenté en 3 parties. Et vous allez vous rendre compte qu'on avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, bien aimé. On a d'abord premièrement le parvis, qui est l'extérieur lorsque nous sommes en train de venir à la rencontre de Dieu. Après, nous avons le lieu saint, qui est un niveau supérieur, à celui du parvis. Après, maintenant, nous avons le lieu très saint. Alors, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, j'aimerais que vous visualisiez l'abandon du péché, bien aimé, comme ces 2 premiers endroits qui sont le parvis et le lieu très saint. Et bien aimé, je réitère quelque chose et j'ouvre une parenthèse très importante ici que chaque chrétien doit savoir. Chaque étape spirituelle qu'on atteint détermine un certain niveau de capacité spirituelle que le chrétien commence à manifester. Et vous allez voir, bien aimé, que lorsque nous sommes en train de parler dans le domaine des dons spirituels, dans le domaine, je veux parler de tous les dons que le Seigneur a mis à notre disposition en tant que né de nouveau. Bien aimé, les dons commencent à être en fonction de la capacité du niveau que nous avons atteint. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, bien aimé, que ceux qui sont dans le stade de la sanctification, bien aimé, ils ont un certain nombre de capacités spirituelles. Et bien aimé, et le niveau qui vient maintenant après la sanctification, c'est le niveau du lieu très saint. Et c'est ce niveau-là, bien aimé, qui est mentionné ici par l'apôtre Paul lorsque nous sommes en train de lire le 2e compartiment de ce verset 13. Il dit, ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Je me répète encore. Bien aimé, là nous sommes en train de parler de la sanctification, une étape que tous les chrétiens connaissent. C'est-à-dire, je commence à haïr le mal, je commence à haïr le vol, la fornication, le jézabélisme, les parures du monde, les pantalons, les maquillages, etc. Bien aimé, tout ce qu'on connaît comme étant mauvais. Là, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés là, bien aimé. Et cette étape-là, dans la visualisation que je vous ai tantôt dit, correspond au parvis et au lieu saint. Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à franchir ces 2 étapes-là afin, bien aimé, de commencer à entamer l'étape du lieu très saint. Et c'est de cela dont l'apôtre Paul va parler ici dans la 2e partie de ce verset 13. Il va dire, mais puisque vous étiez morts, bien aimé, écoutez très attentivement, puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu. Amen, bien-aimé. Ici, l'apôtre Paul est en train d'interpeller la parole de Dieu, la parole prophétique du Seigneur est en train d'interpeller le chrétien qui a déjà atteint le niveau de la sanctification, a commencé à s'offrir. Attention, bien-aimé, il faut faire une grande différence entre l'offrande de soi et le fait de se sanctifier. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de parler de sanctification, la sanctification, bien-aimé, a un rapport avec le péché. On se sanctifie de quoi, bien-aimé? S'il n'y avait pas de péché, bien-aimé, il n'y aurait pas de sanctification, car la sanctification est un processus. Donc, la sanctification est rattachée au péché. La sanctification est rattachée à l'abandon du péché, bien-aimé. Et se sanctifier, ce n'est pas encore s'offrir à Dieu, bien-aimé, parce que après la sanctification vient une autre étape qui s'appelle l'offrande de soi en Dieu, la consécration à Dieu, bien-aimé, le fait de s'offrir à Dieu, bien-aimé. S'offrir à Dieu, bien-aimé, est un exercice tout autre que celui de la sanctification. Et là, nous sommes en train d'entrer dans ce qu'on appelle la consécration proprement dit, c'est-à-dire, je suis en train de me mettre à part pour l'Éternel des armées. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien-aimé, que beaucoup de personnes peuvent servir Dieu, bien-aimé, mais tous ne servent pas Dieu au niveau de la consécration. Il y a des gens qui ont décidé d'abandonner le péché. Ok, j'abandonne le péché, ça va, bien-aimé. Mais ils ne sont pas entrés dans la dimension de ce que j'appelle la consécration, l'offrande de soi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul viendra dire ici, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service de Dieu. Bien-aimé, la consécration, bien-aimé, l'offrande de soi qui est au-dessus de la sanctification est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Et bien-aimé, moi aussi, au début de ma marche, je n'avais pas compris ce que c'est que l'offrande de soi. Je vais vous raconter ce bref témoignage. Lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur bien-aimé, je pensais que la marche avec le Seigneur ne se limitait qu'à abandonner le péché, à abandonner le vol, le mensonge, le jézabélisme, toutes sortes d'espèces de péchés. Je pensais, bien-aimé, que c'est à là que se limitait la marche avec Dieu. Mais bien-aimé, à un certain moment, vous allez voir que toute personne qui arrive à ce niveau-là
commence à ressentir le besoin d'avoir quelque chose de plus. Toi qui es en train de suivre, depuis que tu as accepté d'abandonner le péché, et ici je suis en train de parler aux vrais chrétiens, depuis que tu as accepté d'abandonner le péché, le vol, la fornication, le mensonge, la corruption, le jézabélisme, etc. Depuis que tu as accepté, n'est-ce pas, d'abandonner toutes ces choses, tu vas te rendre compte que il y a un autre désir qui te pousse à aller plus loin. Il y a quelque chose dans ton cœur qui désire quelque chose de plus. Et bien aimé, ça c'est l'appel à la consécration. Et bien aimé, lorsque ce niveau-là n'est pas canalisé, lorsque le chrétien arrive à ce niveau-là, bien aimé, où il a déjà compris le principe de la sanctification, et que le corps commence à réclamer, et que la spiritualité commence à réclamer, bien aimé, ce besoin de consécration. Ce besoin de consécration, bien aimé, qui nous ouvre la porte à la communion avec Dieu, bien aimé. Parce que la sanctification nous prédispose, bien aimé, à la communion avec Dieu. Mais c'est là, consécration, bien aimé, qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Alors vous allez vous rendre compte que dans le cœur de toute personne qui est déjà sanctifiée, commence à naître un certain désir. Et ce désir-là qu'on appelle la consécration, dont l'apôtre Paul, sous inspiration divine, est en train de nous parler ici. Alors bien aimé, pour donner une plus brève illustration de ce dont nous sommes en train de parler, j'aimerais que nous nous rappelions de l'histoire de ce jeune homme riche dans le livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Nous connaissons l'histoire de ce jeune homme riche. Alors je vais paraphraser afin que les uns et les autres puissent bien comprendre de ce dont nous sommes en train de parler. Bien aimé, nous avons ce jeune homme riche qui est en train de s'approcher du Seigneur Jésus. Il vient vers le Seigneur Jésus bien-aimé. Il dit au Seigneur Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors bien-aimé, j'aimerais ici que nous ouvrons une attention particulière sur ce que le Seigneur Jésus-Christ va lui dire. Il va lui dire, observe la loi de Moïse, bien-aimé. Jésus-Christ va recommander à ce jeune homme d'aller observer la loi. Or, nous savons avec l'apôtre Paul qui nous a enseigné, bien-aimé, que la loi est venue parce qu'il y avait le péché. Alors bien aimé, la loi nous enseigne à nous détourner du péché. Alors la première recommandation que le Seigneur Jésus-Christ va recommander à ce jeune homme bien aimé, c'est de se référer à la loi. Or, lorsque nous sommes en train de parler de se référer à la loi, bien aimé, nous sommes en train de parler de la sanctification. La sanctification qui est cet exercice-là, bien aimé, qui consiste à se détourner du péché. Alors le Seigneur Jésus-Christ va recommander à cet homme la sanctification. Parce que l'homme est venu lui demander, que puis-je faire pour hériter du royaume des cieux? Que puis-je faire? Le Seigneur Jésus-Christ va lui recommander la sanctification. Première étape. Et quelle sera la réaction de cet homme bien-aimé? Cet homme va dire que depuis sa jeunesse, il s'est évertué à se sanctifier. Il s'est évertué à se conformer à la loi. Bien-aimé, j'aimerais que vous ayez une attention particulière sur l'attitude de cet homme. Bien-aimé, cet homme, ayant déjà, bien-aimé, traversé la première étape qui consistait à la sanctification, commence à ressentir un désir. Et c'est ce désir, bien-aimé, qui est ressenti dans les cœurs de tous ceux qui ont déjà accepté l'étape de la sanctification, mais qui n'ont pas été bien orientés pour avoir quelque chose de plus. Pour avoir, n'est-ce pas, la dimension d'onction qui correspond à celle du lieu très saint. C'est ce battement de cœur là qui est en train de battre. Parce que le jeune homme va dire que depuis qu'il a connu le Seigneur, il s'est déjà sanctifié, il a déjà abandonné le péché, mais il sent dans son cœur qu'il a besoin de quelque chose de plus. Bien aimé, ça c'est un appel qui est souvent lancé par le Saint-Esprit, et c'est pourquoi vous comprenez la thématique que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Ce qui vient après la sanctification, ce qui vient après la sanctification est occasionné par le Saint-Esprit. Et lorsque cela n'est pas bien canalisé, bien aimé, beaucoup de personnes dispose souvent ce désir qui est pourtant noble, bien aimé, à de mauvaises fins. Or, bien aimé, c'est un désir à la base qui est poussé par le Saint-Esprit. Le désir de vouloir plus. Et ça, c'est l'appel à la consécration, à l'offrande de soi qui nous amène dans le lieu très saint. On commence à servir Dieu à la dimension du lieu très saint. Et regardez donc ce que Jésus-Christ va demander. Jésus-Christ va dire à cet homme, il va dire, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras le capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Attention bien-aimés, nous sommes en train de parler d'une dimension de service de Dieu qui est plus profonde que celle de la sanctification. Et j'espère que les auditeurs dans le monde entier sont en train d'ouvrir les yeux sur ce dont nous sommes en train de parler. Jésus-Christ, après avoir remarqué que cet homme avait déjà respecté la première étape qui consistait à la sanctification, en l'observation de la loi bien-aimée,
en l'abandon du péché, parce que la loi nous présente du péché. Et lorsqu'on accepte Christ, bien-aimé, la première chose que Christ commence à faire en nous, bien-aimés, c'est de nous amener en la sanctification, en l'abandon du péché, chose que la loi ne pouvait pas faire. Mais avec l'Esprit de Christ en nous, bien-aimés, nous commençons par respecter cette étape. Et bien-aimé, et la deuxième étape, Jésus-Christ va l'appeler à la consécration. Et bien-aimé, nous venons au point où nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que c'est que concrètement la consécration, puisque nous avons parlé de cela. Et l'apôtre Paul, lorsque nous étions en train de lire dans le livre de Romains chapitre 16, dans le deuxième couplet où nous avons commencé, était déjà en train de parler d'offrir son corps comme un instrument au service de l'Éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ va encore donner une définition ici, bien-aimé, qui n'a qu'une dimension de plus en plus prophétique. Le Seigneur va lui demander, afin de te consacrer, va et vends tout ce que tu possèdes. Va et vends tout ce que tu possèdes. Distribue tes biens et partage le produit aux pauvres afin de commencer à me suivre. Eh bien, bien-aimé, qu'est-ce que la consécration? La consécration, d'après ce que le Seigneur Jésus, d'après la dispensation du Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 21, c'est le fait, bien-aimé, d'abandonner toute autre chose, bien-aimé, tous nos centres d'intérêt. Nous savons que les centres d'intérêt ici, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Attention, lorsque nous sommes en train de parler, il y a des centres d'intérêt qui peuvent nous conduire dans le péché, mais il y a d'autres centres d'intérêt, bien-aimés, qui ne nous conduisent pas forcément au péché. Mais la consécration, bien-aimé, amène notre état d'esprit dans la mesure où, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui commence à primer, bien-aimé. Les autres choses ne valent plus, bien-aimé, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui commence à primer. C'est-à-dire, bien-aimé, que je commence à consacrer tout mon être entier, bien-aimé, au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, et on arrive à un statut, bien-aimé, rien ne vaut plus que le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit nos études, que ce soit notre famille, que ce soit quoi, etc., bien-aimé. C'est l'appel à s'offrir à Dieu. Et bien-aimé, j'aimerais encore entrer dans la dispensation de notre bien-aimé Paul dans ce livre de Romains chapitre 6, verset 13. Écoutez ce qui est écrit. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que maintenant vous êtes vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Bien-aimés, ici nous voyons un appel à offrir nos corps, bien-aimés, comme des armes au service du bien. Et bien aimé, donc la consécration, bien aimé, est cet exercice-là qui nous appelle maintenant à mettre tout ce qu'on a, bien aimé, au service du bien, au profit du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où, bien aimé, on commence à suivre le Seigneur. Et c'est là où, bien aimé, on commence à entrer dans le mystère de ce qu'on appelle la communion avec Dieu, bien aimé. Cette intensité, ce moment où, bien aimé, où tu sens que le Seigneur Jésus-Christ est déjà pour toi. Parce que le Seigneur a demandé, bien aimé, à cet homme de vendre ses biens aux pauvres afin de commencer à le suivre. Et ça, bien aimé, c'était déjà un appel à la consécration. Va et vends tous tes biens aux pauvres afin de commencer à me suivre, bien-aimé. Nous ne sommes pas en train de dire ici forcément pour les personnes qui n'ont pas un bon entendement. Nous ne sommes pas en train, bien-aimé, de faire un appel à aller vendre vos biens ou etc. Non, bien-aimé. Mais nous sommes, bien-aimé, en train de parler de cette dimension de service où il faut s'offrir à Dieu, bien-aimé. Il faut s'offrir à Dieu. Il faut s'offrir corps et âme, bien-aimé, pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu, du projet de Dieu, bien-aimé, puisse aller, bien-aimé. C'est cette dimension-là qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est quoi? Dans un jargon simple, c'est tout simplement l'offrande de soi. Je m'offre à Dieu. J'offre maintenant mon corps, bien-aimé, pour que cela soit pour les intérêts de Dieu. Et je pense que c'est le thème le plus bon. J'offre désormais mon corps pour que mon corps soit pour les intérêts de Dieu. Bien-aimé, est-ce que vous voyez la vision de la chose? Lorsque nous sommes encore, bien-aimés, dans l'étape de la sanctification, attention, là nous sommes dans le niveau où nous sommes en train de nous séparer du péché. Donc nous sommes en train de faire ça pour nous séparer du péché. Mais bien-aimé, la consécration, bien-aimé, nous donne une autre vision des choses qui consiste à se donner pour Dieu. J'offre mon corps pour Dieu. Et parce que, bien-aimé, je deviens le temple de Dieu, bien-aimé, mes membres ne peuvent plus servir en n'importe quoi. Mes membres, bien-aimés, mes yeux ne peuvent plus contempler n'importe quoi. Pourquoi? Mes yeux sont déjà consacrés à Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que je peux dire? Mon corps ne peut plus se livrer en n'importe quoi. Pourquoi? Pas parce que je veux fuir le péché, mais parce que, bien-aimé, je suis déjà de Dieu.
Ça, c'est la dimension dans laquelle nous sommes en train de voir la consécration. Et bien aimé, comme je l'ai dit, bien aimé, le niveau d'onction lorsque nous sommes déjà un chrétien de la consécration diffère de celui de lorsque nous sommes encore un chrétien de la sanctification. Le niveau d'onction de lorsque nous sommes encore un chrétien de la sanctification diffère de celui de lorsque nous sommes déjà dans le niveau de la consécration. Bien aimé, la consécration nous donne accès à ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, bien aimé, et c'est ça qui commence à ouvrir la porte à toutes les grâces spirituelles que nous sommes en train de voir. Je vais par exemple prendre un exemple. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres lors de la Pentecôte, bien aimé, ils n'étaient pas en train d'essayer d'abandonner le péché, non. Ils étaient en train de se consacrer à Dieu, bien aimé. Et l'un des exercices, bien aimé, de consécration, d'offrande de soi qu'ils étaient en train de faire à Dieu, bien aimé, c'est qu'ils étaient en train de prier, bien aimé. Et c'est dans cet hôtel de prière, bien aimé, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, bien aimé. Vous voyez, la prière est une forme d'offrande de soi à Dieu, bien aimé. Tu prends de ton temps, tu commences à t'offrir à Dieu. Voilà le B à bas de la consécration à Dieu. Parce que la consécration, bien aimé, c'est le fait d'offrir tout ce qui nous constitue à Dieu. Et bien aimé, lorsque un chrétien commence à prier, vous vous rendez compte, bien aimé, que c'est l'hôtel par excellence où on rencontre le surnaturel. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de lire dans le livre des Actes, et je crois au chapitre 2, bien-aimés, ils étaient tous rassemblés en celui-là, bien-aimés. Ils étaient en train de faire quoi, bien-aimés? Ils étaient dans un moment de consécration, bien-aimés. Et c'est dans ce moment de consécration, bien-aimés, qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ce n'était pas, bien-aimés, dans une vision d'abandon péché. Non, ils voulaient déjà s'offrir à Dieu. Alors toi, chrétien, depuis que tu as déjà compris le principe de la sanctification, est-ce que ton battement de cœur t'a déjà amené à la consécration, c'est-à-dire le désir de passer plus de temps au Seigneur, le désir de se donner au Seigneur? Il existe plusieurs manières de se donner au Seigneur, mais parlons un peu, bien-aimé, de l'offrande de soi qui consiste, bien-aimé, d'abord dans la prière, dans la consécration personnelle, le fait de vouloir rencontrer Dieu, le fait de vouloir être pour Dieu. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien-aimé, que pendant que les apôtres étaient dans ces moments-là, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu sur eux, bien-aimés. S'ils n'étaient pas dans cette position de consécration, bien-aimés, je ne pense pas que le Saint-Esprit allait descendre sur eux. Mais bien-aimés, c'est parce qu'ils étaient proches de l'Éternel. Et c'est dans cet hôtel-là, bien-aimés, qu'ils ont rencontré le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous raconter un de mes brefs témoignages avec le surnaturel, bien-aimés. Lorsque je commence le ministère, bien-aimés, c'est vrai, je suis encore en continuité. Mais bien-aimés, dans mes premiers pas dans le ministère, comment est-ce que j'ai commencé à rencontrer ce qu'on appelle le surnaturel? Bien aimé, je voyais des hommes de Dieu, je voyais des pères dans la foi, des frères et des aînés bien-aimés marcher dans le surnaturel. Mais bien aimé, je n'avais pas encore compris la clé pour posséder, bien aimé, ce surnaturel. Bien aimé, je n'avais pas encore découvert la clé qui était la sanctification. Mais je sentais, bien aimé, qu'au-dedans de moi, j'avais besoin de quelque chose de plus parce que j'avais déjà abandonné le péché, j'avais déjà abandonné ceci, j'avais déjà abandonné cela, bien aimé. Et je sentais que ça ne me suffisait pas. Je sentais, bien aimé, qu'il me fallait quelque chose de plus, quelque chose de plus, bien aimé. J'avais besoin d'être encore plus proche de Dieu. C'est là où, bien aimé, ayant suivi le témoignage d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup inspiré, il était en train de parler, bien aimé, comment il a commencé à vivre cette vie de consécration, comment est-ce qu'il a commencé à s'offrir à Dieu et comment est-ce que le Seigneur a commencé à déverser en lui des dons spirituels, des grâces, etc., etc. Comment le Seigneur a commencé, n'est-ce pas, à élever ses capacités au-delà du naturel. Bien aimé, j'étais fasciné par l'histoire de cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, bien aimé, racontait comment est-ce qu'il avait acquis cela au canal de la prière. Et c'est comme ça, bien aimé, que j'avais décidé pour ma première fois de prendre 40 jours de jeûne et de prière dans ma vie. J'étais encore un jeune ministre, bien aimé. Je prends dans ces 40 jours de jeûne et de prière dans ma vie, bien aimé. J'étais là, je jeûnais. Mais je me demandais, à un certain moment, je voulais me décourager. Et je me rappelle, bien aimé, il fut une fois, je voulais déjà arrêter le jeûne, des 40 jours de jeûne où, quand il arriva, bien aimé, que j'ai eu un songe. Là où le Seigneur était venu me demander dans le songe, là, bien aimé, de ne pas arrêter ces 40 jours de jeûne, mais de continuer, bien aimé, à me consacrer, bien aimé. Entre vents et marées, je me suis consacré, j'ai fini par atteindre les 40 jours de jeûne, jusqu'à ce que, bien aimé, l'homme qui était mon encadreur spirituel à cette époque, mon pasteur à cette époque, bien aimé, me donnant la première occasion de prêcher. Ne sachant pas, bien aimé, que le fait d'avoir passé 40 jours, bien aimé, de consécration avait déjà augmenté quelque chose dans mon niveau spirituel. Je suis allé et comme par hasard, bien aimé, je pris le micro, j'ai commencé à prêcher sur le message que le Seigneur m'avait inspiré à cette époque-là, bien aimé. Et quand nous sommes arrivés au moment de la prière, bien aimé, quelque chose de très étonnant s'est passé. Et moi-même, j'étais surpris, bien aimé. J'ai commencé à prier. Bien aimé. Nous avons lancé la prière de consécration. Il était question, n'est-ce pas, de dire à ce moment-là, Seigneur, je ne laisserai pas ton vêtement sans que tu
ne me donne le désir de mon cœur. C'était ça le sujet de prière, bien-aimé. Quand automatiquement, bien-aimé, l'onction du Seigneur est descendue sur la salle. Et il y avait une jeune fille là dans la salle, bien-aimé, qui était possédée d'esprit impur. Automatiquement, bien-aimé, l'esprit impur a commencé à se manifester. Ici, ce sont à mes débuts dans le ministère. L'esprit qui est en train de tourmenter cette fille a commencé à se manifester. J'étais surpris, bien-aimé, parce que c'était ma première fois de voir de telles choses, bien-aimé. Et moi, j'étais, comment je peux dire, j'étais effrayé à la vue de cela. Je me demandais, mais attention, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? La fille a commencé à s'agiter, bien-aimé. Après, bien-aimé, les gens qui étaient dans la salle ont amené cette jeune fille devant ma bien-aimée. Et ne sachant quoi, j'ai juste commencé à parler en langue. Quand, bien-aimé, l'esprit qui était en train d'agiter cette fille a commencé à se manifester fort, fort. Après, bien-aimé, la fille est tombée, bien-aimée, elle est tombée inconsciente, bien-aimée. Et lorsque je suis sorti de cette expérience, bien-aimée, ça a commencé à me faire comprendre, bien-aimée, que depuis le temps où j'étais encore dans le niveau de la sanctification, mon corps était déjà prédisposé à recevoir la puissance d'en haut, à recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, à commencer à vivre en intimité avec le Saint-Esprit, bien-aimé. J'étais encore dans la simple dimension de la sanctification, bien-aimé. Mais j'ai commencé à comprendre, attention, donc le fait que je me sois consacré au Seigneur pendant ce temps-là, ça a augmenté une intensité spirituelle en moi, bien-aimé. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me donner à la consécration, à une vie de prière et à une vie de jeûne, bien-aimé. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que j'ai commencé à ne plus négliger, bien-aimé, la prière et le jeûne, bien-aimé. Pourquoi? Parce que j'ai compris, bien-aimé, que ça fait descendre en nous des vertus et ça augmente en nous l'autorité spirituelle, bien-aimé. Vous qui désirez être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, on n'est pas rempli du Saint-Esprit en demeurant seulement dans la dimension du lieu saint. Il faut entrer dans le lieu très saint, bien-aimé, et c'est là où on commence à marcher, bien-aimé. Le Saint-Esprit, les capacités du Saint-Esprit vous seront accordées, bien-aimé, lorsque vous entrez dans la dimension du lieu très saint, bien-aimé. Et c'est le lieu par excellence, bien-aimé, où on rencontre le Seigneur. Et comme j'étais en train de vous dire, bien-aimé, et c'est à partir de ce moment-là, bien-aimé, où j'ai commencé à voir le Seigneur de se manifester, n'est-ce pas, de plus en plus dans ma vie, au travers des dons spirituels, au travers de l'autel de consécration. C'est au travers de l'autel de consécration, bien-aimé, qu'on acquiert, bien-aimé, cette grâce supérieure qui est donnée par l'autel de consécration. Et vous voyez, bien-aimé, et là, j'ai commencé à m'adonner encore à la vie de consécration, à aspirer, bien-aimé, aux dons spirituels. Parce que je vais vous dire, bien-aimé, la marche d'un chrétien, bien-aimé, la marche d'un chrétien qui est secondée par le Saint-Esprit, et qui est appuyé par les dons, est différente du chrétien qui marche dans la sécheresse. Je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler à un chrétien, à une personne qui est encore dans l'état de péché. Parce que vous qui êtes encore dans l'état de péché, vous êtes prédisposé à la perdition. Vous êtes prédisposé à l'enfer. Vous êtes prédisposé, n'est-ce pas, à ne pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion de vous inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à vous laisser entraîner dans cette vie de sanctification. Et donc, je m'adresse à ceux qui sont encore dans le niveau de sanctification, de l'abandon du péché, bien-aimé. L'abandon du péché, bien-aimé, la sanctification, l'état de sainteté n'est pas tout ce dont nous avons à bénéficier dans ce royaume, bien-aimé. Il y a, bien-aimé, la grâce de cheminer avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, vous ne savez pas ce que ça fait, bien-aimé, d'être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est là où la marche chrétienne commence à être dépourvue de toutes les frustrations qu'on voit souvent les chrétiens avoir, bien-aimé. Aspirez à la consécration. Aspirez, bien-aimé, à une dimension du lieu très saint, à ce désir d'avoir plus. Le désir d'avoir plus qui est en train de bouillonner, toi chrétien, qui a déjà compris la sanctification. Toi chrétienne, qui a déjà compris que bon, il faut abandonner les parures de Jézabel, etc., etc. C'est bien. C'est une première étape. Maintenant, il te faut l'étape où tu es rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, cette étape-là, bien-aimé, commence dès le moment où tu commences à t'offrir à Dieu. Dès le moment où tu commences à te donner à Dieu. Et l'autel par excellence, bien-aimé, où rencontrer le Seigneur, l'autel de base, bien-aimé, c'est l'autel de jeûne et de prière. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter, bien-aimé, à une vie de prière. Le Seigneur est en train de t'inviter à une vie de prière afin d'expérimenter plus. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé à m'adonner à une vie de prière, parce que j'ai commencé à comprendre réellement les vertus qu'il y a dans la consécration, j'ai commencé à me rendre compte des vertus qu'il y avait dans le fait de s'offrir à Dieu, d'offrir son temps pour être dans ces moments de communion, d'impact avec Dieu. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé à comprendre ce bien-aimé, j'ai commencé, bien-aimé, à disposer mon temps. Chaque jour, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas,
3 heures au travers desquelles je m'offre à Dieu, bien-aimé. Et les temps de consécration, de jeûne et de prière, bien-aimé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me lasser d'être rempli de cette puissance. Je ne veux pas me lasser d'être rempli de cette puissance, bien-aimé. Et je vais vous dire, bien-aimé, lorsqu'un chrétien s'arrête seulement au niveau de la sanctification qui est l'abandon du péché, il y a beaucoup de chances, bien-aimé, que cette personne puisse retourner dans le monde. Je vous assure, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la sanctification à elle seule, bien-aimé, le niveau simple de la sanctification ne garantit pas encore forcément la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi on peut voir certains chrétiens qui sont appelés de chrétiens morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités au fait juste d'abandonner à la loi. Ne fais pas ci, ne fais pas cela. Mais ils ne bénéficient pas encore de cette marche avec le Seigneur qui se gagne dans la consécration. C'est pourquoi je peux donner cela comme un défi. Allez dans la vie de véritables serviteurs de Dieu qui sont dans la sanctification intérieure et extérieure. Et qui manifestent, bien aimé, la puissance de Dieu, qui sont accompagnés, bien aimé, par les signes, la main de Dieu, bien aimé, dans leur ministère. Bien aimé, demandez-leur leur secret. Ils vont vous dire, bien aimé, que c'est la consécration, le fait de s'offrir à Dieu, cette étape-là qui vient au-delà de la sanctification, bien aimé. Et c'est comme ça, bien aimé, que lorsque j'ai commencé à adopter ce bien aimé, le Saint-Esprit, on aurait dit, bien aimé, que le Saint-Esprit s'est rapproché encore plus de moi. Et j'ai commencé à voir la main de Dieu, bien aimé, dans tout ce que je faisais. Par exemple, bien aimé, lorsqu'il nous arrivait peut-être d'aller dans un hôpital, je prie pour un cas, automatiquement, bien aimé, je vois ce cas-là être guéri. Il y a récemment le témoignage de cette sœur que nous avions partagé sur Facebook, bien aimé, qui avait un problème, elle utilisait une sonde depuis 1 mois déjà, bien aimé. Nous avons prié pour elle, bien aimé. Automatiquement, le Seigneur s'est manifesté en moins d'1 jour, bien aimé, après la prière, bien aimé. Pourquoi? C'est la prière, bien aimé. Cela est dû à l'autorité spirituelle qui est conférée, bien aimé, au moment de consécration. Alors, bien aimé, le Seigneur est en train de te dire, toi chrétien, qui as déjà compris l'étape de la sanctification, l'étape de l'abandon du péché, il est temps que tu entres, bien aimé, dans la vie de consécration, dans la vie de l'offrande de soi. L'offrande de soi, bien aimé, qui consiste pour une étape primaire à s'offrir à Dieu dans l'autel de consécration, parce que c'est là où tu rencontreras le Seigneur et que tu seras rempli de capacités spirituelles. Bien aimé, nous espérons que vous avez été bénis, n'est-ce pas, par cette émission. Et nous ne saurons l'achever, bien aimé, sans prier. C'est pourquoi, quel que soit là où vous êtes, vous qui n'aviez pas de vie de prière, vous qui n'avez pas de vie d'offrande à soi, vous qui n'aviez pas de moment de consécration, bien aimé, vous qui vous êtes limité à la consécration, nous allons prier pour vous. Et vous pouvez aussi prier avec nous. Nous allons demander au Seigneur de vous donner la grâce de commencer à vous offrir à Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous venons encore t'offrir tous ces chrétiens de par le monde, Papa. Papa, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui ont compris le principe de la sanctification, qui ont compris le principe de se détourner du péché et qui aimeraient, Saint-Esprit de Dieu, maintenant marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, commence encore à accorder la grâce. Commence encore à accorder la grâce, Père éternel, afin, Père, qu'ils puissent contacter le Saint-Esprit. Papa, Père éternel, commence à les accorder cette grâce, Père éternel. Papa, que cette grâce commence à leur être accordée, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et que ce Saint-Esprit de Dieu, Père, qui aimerait, ô Dieu de grâce et de bonté, entrer dans une vie de consécration, Seigneur Père, commence à les octroyer la capacité d'entrer dans une véritable vie de consécration, d'entrer dans une véritable vie de prière, Père éternel. Papa, que ceux qui n'avaient pas une vie de prière, Saint-Esprit de Dieu, Père, commence à les donner ce désir important, Saint-Esprit de Dieu, Père, de prier. Papa, de prier, Saint-Esprit de Dieu, Père, de se consacrer, Père. Ceux qui n'étaient pas ouverts à une vie de jeûne, Saint-Esprit de Dieu, Père, Papa, que cela commence à leur être accordé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Père, nous te prions encore de puissamment intervenir, Dieu de grâce et de bonté, dans la vie de ce frère, de cette soeur qui est en train de nous regarder bien, de nous suivre en ce moment, Saint-Esprit de Dieu, Père, et qui s'était déjà sanctifié, et qui sentait en elle, Père éternel, comme ce jeune homme, le désir de te suivre, Saint-Esprit de Dieu, Père. Papa, commence à l'ouvrir la porte à une vie de prière. Que tout ce qui empêche, Père éternel, la vie de prière dans la vie des uns et des autres, que cela soit encore infiniment annulé, Père. Que tout esprit, Père éternel, qui les empêche, Père éternel, d'entrer dans une vie de prière afin de te suivre, Père, dans une vie de consécration, que cela commence encore à être annulé maintenant. Papa, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit les octroie cette capacité, que cette capacité les soit octroyée. Bien-aimé, tu vas faire cette déclaration avec moi. Je brise dans le nom de Jésus toute force qui m'empêche de me consacrer. Tous les ennemis de la vie de prière, tous les ennemis de la vie de jeûne, tous les ennemis de la vie de consécration, et que cette capacité me soit octroyée. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci glorieux Saint-Esprit, parce que pendant que nous sommes en train de parler, Père éternel, ceux qui avaient perdu, Père, cette vie
de consécration sont en train de la retrouver. Ce Père éternel qui avait déjà taré dans la vie de jeûne, de prière, Père éternel, sont en train de retrouver, Père éternel, cette vie. Papa, ceux qui étaient déjà morts, Père, dans l'intimité avec toi, commencent à la retrouver. Père éternel, merci encore parce que tu touches, Père, ce jeune qui est en train de nous suivre ou bien qui est en train de nous écouter. Merci encore, Père éternel, parce que tu les touches de par le monde entier. Papa, nous prions aussi, Père, pour ceux qui en ce moment vont donner leur vie à Christ après avoir suivi cette émission. Ceux, Père éternel, qui veulent commencer par l'étape du lieu saint qui est sur la sanctification. Papa, nous prions, Seigneur Père, et nous te les consacrons, Seigneur Père. Maintenant, Père éternel, pour ceux, Père, qui peuvent être touchés par le Saint-Esprit, Seigneur, qu'ils commencent à être remplis. Qu'ils commencent à être remplis du Saint-Esprit, Seigneur Père. Papa, qu'ils commencent à être remplis comme au jour de la Pentecôte, Seigneur Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis par cette édification en vue de la préparation pour le peuple de Dieu, pour l'enlèvement. Vous l'aurez compris, il était question de parler de ce qui vient après la sanctification. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous prions de partager cette vidéo avec les uns et les autres, de partager pour ceux qui la recevront en audio, en vidéo, de partager avec les uns et les autres pour qu'ils bénéficient, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils découvrent de nouvelles choses dans la marche avec le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne d'exhortation YouTube Exode TV. Vous cliquez sur abonner et vous cliquez sur la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. C'était moi, votre frère Placide Roberto Ekata. Prochainement, nous viendrons encore pour d'autres thèmes. Shalom.